va faire une petite introduction à cette émission avec l'anecdote du Delirium, de pourquoi c'est absolument mort et qu'on va jamais mixer au Delirium. Alors, il faut savoir qu'il y a un an, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai nommé cet ami ici en tant que manager officiel de ma carrière et qui en soi il a fait du très bon travail. Hein. Mais comme toute personne qui débute dans un domaine, il faut parfois être guidé, surtout sur les manières, surtout sur des domaines aussi relationnels que ça. Et il a juste décidé d'envoyer un message au Delirium qui nous a refusé l'accès. Enfin, il nous a juste ghost en fait. Il ne répondait même plus. Il a juste décidé d'envoyer un message de haineux en mode leur DJ il est nul à chier, que nous notre DJ il est mieux et qu'il pourrait faire 1000 fois mieux que votre DJ nul à chier. Et du coup, bah voilà pourquoi on mixera sûrement jamais au. Ouais, ça va, Voilà pourquoi on mixera jamais au Delirium. Moi, franchement, je ne regrette absolument pas cette action. Je la regrette pas. Même si c'était à refaire, je le referais. Sans hésiter. Parce que leur DJ l'a claqué là. Ouais, maintenant, autre bar où je voulais bien mixer au début, mais non, s'il m'appelle, c'est mort. C'est le Corrigan, hein, oh là là. qui me ghost. Genre vraiment, je leur envoie des messages assez souvent et ils me laissent en vue ou sinon ils me répondent pas du tout, hein, ce connard. Ou sinon ils me disent ah bah attendez, je vois avec mon supérieur et je vous recontacte. Voilà, on les connaît ces picots. Hein. En plus, c'est genre il te dit ça alors que c'est lui le boss du bar. Bah oui. Bon voilà, on va commencer cette émission par un truc haineux envers les bars. Prochain épisode on parlera d'autres bars et de boîtes. Je pense qu'on peut commencer, hein, tout ça. Les gens viendront avec le temps. Après c'est que 18h c'est peut-être un peu ambitieux, à vrai dire. On pourrait peut-être la prochaine faire 19 ou 20h, surtout en semaine. Parce qu'en vrai les dimanches... Dimanche à 18h, il y a... Dimanche... Pas genre vous avez des trucs à faire. Bah, on refera une émission le dimanche aussi, en vrai. Bien évidemment. Mais du coup, bonjour à tous et à toutes. Bonjour au chat, bonjour à YouTube. Putain, j'adore dire ça. Salut YouTube. Ça va YouTube. Salut Twitch. Bienvenue sur Big Stupid Shit Radio, l'émission qui parle de musique, d'art et de tout ce qui va dans le monde ou tout ce qui ne va pas. Notre but à nous, il est assez simple, c'est parler de tout ce qui est centré autour de la culture dans le monde ou en France. Et petit à petit, on se dirigera un peu plus vers Strasbourg avec des invités, potentiellement. Des freestyles, des sets, tout ce qu'on peut dès qu'on aura un peu plus de visibilité de budget. On aura du buzz. Moi, c'est Lucas, L-U-K-A. DJ Playboy, beau gosse et très fidèle surtout. Moi c'est Kosai et je suis le mec, je suis là. Voilà. Présent, je fais office de présence. C'est mieux que rien. Et on a un troisième en régie qui n'est pas là aujourd'hui. Il est même pas en régie. Il s'appelle Amiral, Amour. Donc voilà, notre trio c'est Unleashed. Et on a évidemment parmi nous aussi un superbe designer graphique qui n'a pas fait cette interface mais qui bientôt va refaire tous les designs. Il s'appelle Théodore. Et n'hésitez pas bientôt à le suivre sur les réseaux, il va se relancer et reposter. C'est lui qui fait tous nos designs sur notre compte Instagram. Instagram que vous pourrez retrouver ici. Là. Voilà. Aujourd'hui au menu. Au menu mon cher Kosai, on a 5 albums à discuter. Évidemment il y en a beaucoup plus qui sont sortis cette semaine ou qui sont sortis à travers le temps. Mais on décide de sélectionner 5 un peu au pif on va dire. On voit un peu à la gueule du client et du produit. En premier lieu, on va parler de Bosch et de son EP. On peut appeler ça un EP, hein, c'est même pas un album en soi. C'est un EP. C'est une mixtape à la limite. Ouais. Clap de fin. Ensuite, on va aborder une super nouvelle en vrai, quelque chose que moi personnellement j'attendais depuis 2014-2015. C'est enfin tous les freestyles Shege de Gradure sur les plateformes. En bonne qualité. Ouais, en bonne qualité. Il y avait le fameux freestyle avec un A. La prod c'est un remix d'un autre son de Migos je crois. Attends, je vais aller chercher. C'est pas attends, non, c'est pas un mot. J'ai oublié. Daniel Alves, pardon. Daniel Alves. Ouais, Daniel Alves, tu sais quoi, je vais le mettre après. Ouais, tu m'as dit un A. Bah, Daniel Alves.
Ah, Alves. Quand tu dis ça, ça veut dire que ça commence par A. Oui, c'est vrai. Donc, le Shegui, Dani Alves, qui est juste une pépite. Je crois, d'après mes. Je crois qu'il a pas changé la prod. Hein. Non, il a rien changé. Ça fait très pas sérieux ce que je raconte parce qu'en soi, je l'ai écouté l'album. Ensuite, on abordera. On va se tourner un peu plus vers autre chose que du rap. Et on va écouter One More Time. Enfin, on a écouté One More Time de Aerosmith avec Youngblood. Un petit EP de remise en forme, on va dire, d'Aerosmith et de destruction de Youngblood. Hein, mais on en rediscutera. Et enfin, House of Birds de Vico. Vico qui est. Cet album-là qui est un album jazz par un batteur français, Vico. C'est son tout premier album. Mais voilà, on reviendra dessus. Et on finira la sélection d'albums par Kerry James avec Rap. RAP. On vous en dit pas plus. Ouais. Au niveau des artistes de la semaine, de base, ok, je vous explique. De base, on avait annoncé qu'on allait parler d'un certain artiste qui s'appelle Tommy Richman. Et au final, on s'est mis d'accord que c'était pas forcément nécessaire parce qu'il n'a pas grand chose à apporter sur le devant de la scène. Il a sorti un EP, mais c'est pas assez mémorable pour en discuter. Peut-être on en parlera en petite anecdote. Ouais, une autre fois. Ce sera anecdotique. Quand il sortira quelque chose de plus important, voilà. On en rediscutera. Et sinon, on va discuter d'un groupe de métal mongol qui s'appelle The Who. On en parlera évidemment. Et sur les sujets de la semaine, on abordera les Tiny Desk et la série validée. Je pense qu'on c'est un programme assez solide. On va essayer de faire moins long que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on avait fait quoi, 1h30 je crois 1h30, 1h45. Peut-être un peu long. Et on s'est étalé sur plein de sujets. Mais voilà. Commençons avec le premier sujet. Comment on peut le définir en vrai? Déjà présenter le personnage. Ok. Je t'en prie. Bosch, rappeur parisien des banlieues de Paris. Il s'est fait connaître avec les freestyles mal dominants, ceux qui savent pas, et ensuite il avait sorti un hit qui s'appelait Jones. Voilà. Slide, la suite de Slide Tombe. aussi, voilà. Et après il avait sorti un album, il a notamment joué dans la série Validé, il a joué dans la série La Cage. C'est en fait en vrai de vrai il a explosé grâce à Validé et la série La Cage. C'est vraiment ça qui l'a fait exploser. Et il a toujours un peu cette étiquette de personnage un peu brosson. Tu vois, le vrai gangsta rap de. Ouais. Mais vraiment avec sa grosse voix, voilà une grosse voix, un truc. Et en 2020, il a sorti un album qui s'appelle Sinkinisi, qui est, à mon avis, un super album. Tu vois, genre en vrai, c'est bien dans son univers et tout. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, avant ça, il avait sorti Do Argenté, avant la sortie de la série Validée. Mais voilà, Sinkinisi avec sa réédition. Il y a un super son dessus avec SCH, Business. Incroyable. On va l'écouter après. Mais en soi, c'était pas. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas mal parti. Dans le sens où c'était un début de carrière assez prometteur. Et étrangement, bon, pas étrangement, mais son star partenaire de la série Validée. Voilà, c'est ce son-là. Là, Et du coup, putain, ça me rappelle le collège carrément. Ouais, terminal. J'arrive dans le game en treillis et toute la concurrence je la baisse. Ok. Non, c'était fort ça. Du coup, son co-star Attic a beaucoup plus pris en termes de notoriété et de buzz, même si ça a aussi très mal fini pour lui, à mon humble avis, étant donné que il se comportait un peu comme une merde avec tous les gens autour. C'est la star. On n'oublie jamais ça, le bégaiement. Le freestyle Skyrock, ouais. Skyrock là. Mais il y a un truc, il y a une différence entre être mauvais et être prétentieux. Et ça, c'est ce qui a tué Attic à mon sens. Alors que Bosch, je sais pas vraiment ce qui a fait en sorte à ce que c'est devenu un mème. C'est devenu un mème. Après, son nom était un mème déjà de base. Oui, c'était un mème. Mais en fait, c'est ça. Déjà, la série Validée, elle lui a. Franchement, moi je pense ça lui a donné de la fame, mais ça l'a pas tourné dans son avantage parce que c'est le méchant dans la série. Ouais. Parce que le truc, c'est que moi je me rappelle quand il avait sorti Algorithme, son album, il m'a vraiment pas marqué en soi. Parce que déjà, à ce moment-là, en fait, la saison 2 de Validé aussi ne l'a pas aidé. Il me semble qu'il a. Alors je vous explique, moi j'ai regardé juste la saison 1, j'ai essayé de mater le reste, c'est juste imbuvable. Mais on en parlera après.
Mais du coup, voilà, il a un peu passé sous les radars. Aussi, revenir avec un album 2 ans après ton buzz avec 19 titres, c'est un peu long, quoi. Hein. Ouais. Et les featuring, sachant que c'est Soul King NASA, ça se voit qu'il était en En fait, manque de. Il a surtout pas de. Tu sais, quand tu fais un album, tu organises ta tracklist pour que ce soit cohérent. Tu vois, c'est Ouais. jamais cohérent, genre. Ouais. Tu passes d'un son où ça parle de tuer des gens et de séquestrer des gens à un son où, vas-y. Mm. Il y a un son de chata ou de bouillon. Enfin, pas vraiment, c'est plus en général, c'est de la disco, des trucs comme ça, mais voilà quoi. Ce concept-là de mettre les sons dans un bon ordre, Oui. c'est. J'ai oublié, pourtant je dis tout le temps. Bref, c'est un concept super important quand tu fais un album parce que ça définit un peu le mood et l'accrochage que tu permets d'avoir avec le public où en fait tu les perds pas parce que c'est n'importe quoi. Et là, il revient en 2025 avec son EP Clap de fin. Je te laisse nous faire une petite description de ce que c'est. Alors, c'est un EP, comment dire. Bon, le EP, si on prend tout, si on prend en général, déjà je trouve que il veut rien dire. En fait, il y a rien. Enfin, c'est la définition de incohérent, c'est son EP genre. En fait, Clap de fin. le truc c'est que je sais pas ce qu'il veut dire par clap de fin. Ouais. Parce que Déjà, dans ces sons, juste le nom. il y a rien qui indique forcément Déjà. que c'est la fin de quelque chose. En plus de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire il arrête sa carrière? Ça veut dire Mais- clap de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finir sa carrière sur ça, c'est franchement honteux parce qu'en 2025, avoir 6 musiques sur 8 où c'est de la drill, Déjà. moi je trouve ça totalement honteux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a mis son freestyle H24. H24, c'est pour ceux qui se rappellent il y a quelques années, c'est devenu un mème. Un vrai mème. Et genre, je me rappelle, le pressing il était tellement puissant à l'époque que vraiment il a disparu pendant un moment. Parce que les gens ils lui mettaient un pressing à cause de ce freestyle, c'était aberrant, tu vois. Et le fait qu'il le mette, moi je captais pas trop, ok, je me dis bon. Après il essaie de surfer encore sur le buzz du même, mais ça y est, c'est fini, tu vois. Et après il y a plein de bons leçons avec Attic, ça j'en parle pas. Franchement, j'ai trouvé ce son carrément Sous terre. sous terre. Ça se voit, les deux ils sont dans une envie de percer à nouveau, mais c'est juste impossible là au stade où ils en En sont. fait c'est ça. Alonso, il enchaîne une année magnifique en termes de merde. Genre vraiment, c'est tous les featuring où on le retrouve, ils sont nuls à chier, que ce soit avec Attends. Graya la semaine dernière Attends. ou encore avec Temps. Attends. Certes, Alonso c'est de la merde, mais dans cet album, je te jure, il fait le meilleur couplet de tout l'album. Il fait le meilleur couplet de tout l'album. Il est pas ouf le couplet, hein, mais je te jure qu'il est mieux que tout ce que Bosch il a fait. Et pourtant, ce que j'avais noté, attends, parce que j'ai mes notes aussi. En fait, j'ai fait moitié papier, moitié téléphone comme un idiot fini. Il n'y a pas que du mauvais en soi. Par exemple, là, je trouvais mi-temps que là, c'est un son plutôt bon, mais c'est un son sur les 8. Hein. Et le truc, c'est que il y a des samples de violon et d'orchestre qui sont super, mais super mal exploités. Genre vraiment, pourquoi mettre de la drill dessus? Genre c'était vraiment pas nécessaire. Et surtout, en fait, Bosch qui veut faire sa voix Bresson là, je sais pas ce qui s'est passé sur ça, mais en fait on entend plus clairement ce qu'il raconte, on comprend pas grand chose à ce qu'il dit. Et je trouve que ça gâche toute l'expérience. En fait, c'est comme si t'écoutais une prod drill avec un mec qui parle super bas, mais du coup super grave, et t'arrives pas à distinguer un seul mot. Genre, ouais, t'entends des fois arme, crime, bloc, etc. Bon, ok. Ouais, c'est ça en fait. Il a fait un son yaourt. Voilà, on a H24 dans le fond là. Du coup voilà, moi personnellement je pense que je mettrais un 2 sur 10 sur ce projet là. Ça vaut vraiment pas la peine que vous ayez l'écouter, au moins écouter mi-temps si vous voulez. Mais Moi j'ai mis 1,5. voilà. J'ai rajouté un demi-poids, je me suis dit vas-y. Faut pas respect pour l'ancien Alonso. Mais sinon, Voilà. voilà, c'est
c'est catastrophique. Ouais. Parce qu'on en a fait le tour. Hein. Ouais, on va passer au suivant parce que Parce c'est qu'en fait, on a. merde, là. Ah oui, on s'est mis d'accord, on va commencer par le pire de ce qu'on a écouté jusqu'ici. Ouais. Et le pire étant ça, voilà, bon, voilà, on passe à autre chose. Mais on reste dans la lignée du rap et du hip-hop français en passant sur. On va introduire la légende. Introduire la légende. La légende. Il vient d'où déjà, Reims, Rennes? Il vient, s'il te plaît. Roubaix, s'il te plaît. Roubaix, c'est vrai. On va vous parler de quelqu'un qui a bercé tout mon collège. On va vous parler de quelqu'un. C'est simple. Tu prends un Renoir Stock, un demi-coup, un Bob, un Ivoirien. T'as Monsieur Gradure, s'il vous plaît. Le seul homme qui donne envie de faire l'armée et de la quitter. Vraiment. Le seul homme qui avait un FAMAS et de la bœuf dans le caleçon. Alors qu'il était à l'armée. S'il vous plaît. Donc après des années, parce que alors, en mettant les choses en contexte, parce que de base les freestyles chez Gay, ils étaient pas sur les plateformes de streaming, c'était juste sur YouTube. C'était juste sur YouTube, donc il y avait tous les freestyles connus, Traction, On n'est pas tout seul, Daniel Alves. Et du coup, en 2025, après 5 ans sans rien sortir, ouais, il nous sort Enfin, en soi, il a rien sorti de nouveau. Mais en fait, ce qui nous fait plaisir, c'est de savoir qu'il est déjà encore dans le rap. Parce que Snap, je l'ai assez vu sur Snap. Je l'ai plus vu sur Snap, je crois. Mais il y a 3 freestyles inédits. Hein. Chez 59, 243 et Remember. Oui, ça, c'est des freestyles, c'est de nouveaux freestyles. Même pas, c'est des freestyles. Je crois que December avec Niska, il l'avait déjà fait avant. Remember, ouais. On a dit December. Ah ben. non, mais. Il l'avait déjà fait avant. Et Niska qui régale en plus sur le son. Ouais, bah après. Et franchement, c'est incroyable. On peut quand même applaudir la carrière de Monsieur Gradure. Et pourtant, c'est pas un mec super productif. En vrai, quand tu regardes, il a sorti que 5 albums sur 10 ans. Mais il a sorti 3 albums en l'espace de 2 ans. Et après, il s'est vraiment calmé. Déjà, entre le catastrophique Where Is l'album de Gradure, je sais pas comment décrire cet album, et Zone 59, il y a eu 4 ans qui sont écoulés. Et là, encore 5 ans. Bon, ça, comme dit, c'est pas vraiment un album, étant donné que c'est une compilation de sons qu'il avait sorti à l'avance, avant. Mais ils sont du coup remasterisés, remis au goût du jour. Il y a quelques trucs qui ont changé avec par une meilleure par là. qualité et tout. Donc franchement, c'est. Donc ça fait plaisir. Ça donne un petit touche de nostalgie du rap français, du deuxième âge d'or du rap français entre 2010 et 2020. Surtout qu'il faut pas oublier que Gradure, il a ramené tellement de trucs dans le rap français. Je pense que déjà c'est l'un des premiers à avoir vraiment popularisé la trappe. Après Caris, tu vois. C'était un peu au même. Ouais, c'était un peu au même moment. Mais ouais, c'est le premier à faire des grosses collaborations US avec Migos. Il a fait le remix de Trap Queen avec Fetty Wap. Gradure, il a une carrière de malade. Il a Bang Bang avec Chief Keef et ça. Ouais, Bang Bang avec Chief Keef aussi. Mais. Ouais. Non, mais faut mettre du respect sur ce Bob. Voilà. Nous on en parle parce que ça nous fait plaisir en fait de revoir ce genre de. Ces freestyles remis au goût du jour. L'homme qui a popularisé les Bob avant Lorenzo. Faut le dire aussi. Oui. Ce n'est pas Lorenzo. L'homme à qui il manque un bout de cou. Mais c'est exceptionnel. Surtout qu'il faut pas oublier un truc. Ça c'est hyper important. Dans le rap français, c'est lui qui a mis le Nord sur la carte. Sans lui, tous les rappeurs, la ZKR et j'en passe, tout ça n'existerait pas. Parce que c'est lui qui a toute la zone Nord, c'est Gradure. Ouais. C'est le roi du Nord. Il faut remercier aussi Larry pour Strasbourg. Et c'est pas Alexis Tunes, c'est Gradure. Est-ce qu'on remercie Sadek et Larry pour Strasbourg? Non. Ok, bon voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous replonger dans ce qui se passait en 2015. Et surtout, on espère qu'il va nous sortir des projets. Parce que c'est bon, là on a compris, il nous fait l'influenceur là. Maintenant c'est bon. Ouais, j'espère que ça lui a donné envie de repartir sur cette lignée là. Donc voilà. Moi je mets, bon, est-ce qu'on peut noter un mixtape comme ça? Pour moi c'est simple, c'est du 10 sur 10. Ouais, c'est une mixtape donc vas-y, moi je mets un 8,5 parce que le truc c'est que c'est pas un album en fait, tu peux pas noter en fait je mets un 10 sur 10 parce que moi c'est la nostalgie qui joue aussi. Voilà, tu vois. Mais... Après, nostalgie ou pas, c'est des bons sons quoi. C'est bien écrit, il y a des bonnes prods, il y a une énergie de fou.
Donc en soi, ouais, moi je mets un bon 8,5 ou 9. Ouais. Mais ouais, voilà. hein, on passe au En fait, prochain. Ouais, dis-moi. Ce podcast, il y aura beaucoup de légendes. Voilà. J'espère qu'un jour ils se retrouveront à notre table. J'espère un jour nous aussi on sera de Du coup, voilà, on passe sur du tout au rien. Enfin, du Vraiment. tout plutôt même. C'est Euh, deux mondes différents. Maintenant qu'on a fini un peu cette introduction avec du hip-hop, etc., on va revenir sur du hip-hop à la fin, mais là on va passer sur une autre scène qui est la scène rock, hard rock américaine, qui s'associe à la scène emo rock anglaise avec ce nouveau projet One More Time, ce nouvel EP One More Time entre Aerosmith et Youngblood. C'est un projet en commun. Un projet en commun de 5-6 titres. Donc moi ce que j'ai noté, c'est que l'album n'est pas un mauvais album, hein, mais Youngblood est totalement inutile, voire chiant sur cet album-là. Donc en fait ça donne un côté un peu insupportable au projet où en fait, moi franchement ça me rappelait grave le rock des années 2000-2005 et j'étais plutôt content de la vibe que ça donnait, même s'il y a 2 sons je crois où c'est des remasterisations avec Youngblood dessus. Mais voilà. Après c'est un peu, moi je le vois comment je le vois l'album. Moi je suis pas trop dans le rock etc. Mais je me fais on va dire mes devoirs. En fait je le vois un peu comme un album entre le vieux rock et le nouveau. Ouais, mais en fait c'est un peu un passage de flambeau, Ouais, mais c'est un passage de flambeau en ayant fait tomber la flamme dans une flaque d'eau, tu vois. En gros ouais. Parce que le truc c'est que Youngblood, j'ai jamais apprécié ses musiques, pas forcément par la personne qu'il est, mais vraiment par la voix, par les paroles et par l'émotion globale qu'il essaie de créer, alors que ce Boog a je crois 30 ans maintenant. Ouais. C'est comme Machine Gun Kelly, c'est des mecs qui ont 30 piges. Ils se comportent comme des adolescents de 15 ans. En gros, ouais. Parce qu'ils veulent toucher ils ont fait un feat ensemble. Oui. Parce qu'ils veulent toucher ce genre de public, parce qu'ils savent que c'est un public assez vulnérable, qui va être très engagé dans la musique qu'ils écoutent. Et c'est super intelligent. C'est peut-être des mauvais artistes, mais c'est des très bons businessmen. Ah oui, ça c'est sûr. Après, c'est quelqu'un qui aussi, je pense, c'est un peu comme une industrie plante, tu vois. Youngblood, oui. C'est un peu une industrie plante. Il est arrivé, c'est sûr qu'arriver avec son style un peu particulier, etc. Mais tu sais, t'as l'impression que c'est des maisons de disques qui sont arrivées, ils ont vu qu'il y avait un public là-dedans, ils ont pu placer quelqu'un. Mais ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est un peu l'impression qu'il me donne. Ouais. Même, je sais qu'il a fait la BO du film Fall Guys, justement avec MDK et Travis Baker. Mais pareil, tu vois, même sur ce son-là, genre, je pas ouf, tu vois, mais ouais, c'est clairement une industrie plante pour toucher un certain public niche. Je sais même pas si on peut appeler ça de niche en vrai. Ouais, c'est le rock mainstream facile quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu fais des montages Bart Simpson déprimés, t'enlèves la musique de XXXTentacion ou Lil Peep et tu remplaces par Youngblood, c'est pareil. En gros. Franchement. Et c'est dommage parce que, en fait, bon, si on doit parler un peu de culture musicale un peu underground en Angleterre, il y a grave du potentiel. Mais c'est vrai que maintenant ce potentiel-là est passé du punk rock des années 80-90 à hip-hop, voire UK garage et drum and bass, etc. Qui est une super scène d'ailleurs, hein. Franchement c'est trop bien, genre les breaks, enfin les musiques break ou DnB c'est vraiment top. Mais du coup c'est dommage parce qu'en soi je pense qu'il pourrait y avoir de nouveau, surtout avec ce qui se passe en Angleterre actuellement, il pourrait y avoir un truc de revendication anglais, etc. Bon, je dis ça alors que la situation est un peu tendue en Angleterre, c'est pas vraiment le moment où il faut revendiquer quoi que ce soit parce que tu vas te faire foutre dehors dans tous les cas. Mais il y a du potentiel et ce mec là arrive juste avec des vocalises moyennes et des albums moyens, pas vraiment, qui apportent pas grand chose, et surtout qu'il arrive avec du coup ce nouveau projet qui met, moi je trouve dans l'embarras, Tyler Perry et toute la clique d'Aerosmith, où en fait c'est des gens qui, ça fait des années qu'ils sont dans cette industrie là, ils savent ce qu'ils font, mais j'ai pas l'impression qu'ils savent vraiment ce qu'ils font en s'associant avec ce mec, parce que même, en fait, moi je comprends pas toute la hype qu'il y a autour de Youngblood de la part des autres artistes. Genre, il arrive toujours à s'entourer d'artistes légendaires et je comprends pas juste. Bah après, c'est que comme dit, c'est comme il y a une. Bah, je pense, il y a une grosse partie, c'est les maisons de disques. Tu sais, c'est quand t'es sous structure, c'est beaucoup plus simple
déjà d'avoir des contacts. Donc Ouais. forcément, c'est beaucoup plus simple d'être placé sur des albums Bah, comme Mike Aerosmith, qui sont Ouais. des légendes. C'est ça qu'il faut pas aller loin Depuis pour. 50 ans, genre. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour s'intéresser. Hein. Il est signé chez Capitol, qui est l'une des plus grandes maisons de Ouais, disques voilà. du monde. Sous les autres, ouais, Capitol aussi. Mais bon, après, tu me diras, être dans une major, c'est pas. Bon, de nos jours, c'est surtout que tu as la pression de sortir de la grosse merde. Aussi, mais... ouais. mais voilà, moi personnellement, j'ai mis un 5. Parce que c'est pas un mauvais album, mais 5 points ils sont perdus à cause de Youngblood et du fait que. Bon, en fait, c'est même pas un album, c'est un EP. Et en plus de ça, c'est. Il y a des moments où juste t'as envie de skip la musique. Et c'est dommage sur 5 morceaux d'avoir un truc comme ça, quoi. Après, c'est. Moi, personnellement, j'ai mis un 6 dessus. Parce qu'en vrai, comme dit, je suis pas forcément client de ce genre de style, mais j'ai bien aimé certaines sonorités sur certains morceaux. Tu vois. Mais voilà, après, aussi le fait que. Bon, Aerosmith, ça reste quand même des légendes, tu vois. Tu sais, c'est des mecs qui sont là depuis les années 70. Ils ont carrément fait l'hymne des Patriots en NFL. Enfin, c'est vraiment genre, tu sais, des grosses légendes, tu vois. Oui. Et t'es obligé quand même de leur donner du respect. Mais c'est sûr que Youngblood il vient un peu tout cacher. Après, on peut pas non plus. Après, tu vois, moi je pense que c'est un débat à avoir un jour, peut-être plus tard ou je sais pas. C'est pas parce que t'as apporté grand chose, que t'as apporté quelque chose de gros à la musique ou même dans l'art en général, que tu peux pas faire de sans faute. Oui, c'est sûr. Picasso était un super peintre, il tapait toutes ses femmes. Hein. Oui, bah oui, ça. Après, ça, c'est le débat de toujours. Est-ce que on prend l'art comme quelque chose? Est-ce qu'on prend on compte le personnage ou l'art? Non, mais même. D'ailleurs, Kendrick Lamar, on a parlé dans un son qui est jamais sorti. Bon, on m'a mentionné qu'il fallait que je baisse la musique. Est-ce que là c'est bon la musique est-ce qu'elle est ok? Ouais, même en général, ok, bon, tu parles de dissocier l'artiste de l'art, mais là c'est même autre chose. C'est bon, c'est vrai que mon exemple est assez mauvais, mais par exemple, actuellement, Paul McCartney il sort de la merde hein, en musique, alors qu'il a quand même, il faisait partie des Beatles, il a écrit l'une des plus belles musiques au monde, et pourtant ça n'empêche qu'il fait de la merde. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est. En fait, le fait que. Bah, tu sais, t'as ce truc de. Bah, par exemple, Dream On, tu vois, leur musique Dream On, Ouais. genre en vrai de vrai, elle a eu un très très gros buzz au moment où, bah, tu sais, toute la vague TikTok, Musical.ly, etc. Ah, bah là, c'est les dad rock, là, c'est en train de prendre le dessus. Ouais. Mais ah, ouais, moi j'adore la dad rock, hein. Tu t'ouvres une bière un lundi matin et tu découvres du dad rock, c'est trop bien. Je suis d'accord, mais c'est juste que. Bon bah voilà, tu vois, mais après, comme dit, moi il y a certains sons que j'ai bien aimés. C'est pas ça qu'on dit, hein. C'est pas que c'était pas connu avant. Non, c'est que en vrai, entre les années 2000 et 2015, voire 2020, le rock ça a perdu de la valeur de fou. La vitesse de ouf. Et là, avec TikTok et Instagram, ça a repris. des vieilles musiques comme ça, c'est en train de toucher un jeune public qui n'était pas forcément familier. Genre même, t'écoutes Creed, Aerosmith, The Foo Fighters, etc. C'est plein de noms qui parlent à la génération 90-2000, enfin début 2000, enfin les gens qui étaient déjà grands à ce moment-là. Mais aux jeunes d'aujourd'hui, ça parlait pas forcément. Et là maintenant, avec tout ça là, c'est. Bah oui, bah même, enfin moi personnellement, tu sais, avant les années, bah après, j'ai pas forcément grandi dans ça aussi, mais tu sais, genre tout ce qui est rock, etc., c'est venu à mes oreilles grâce au réseau en vrai, tu vois. C'est pas forcément venu à mes oreilles parce que je les entendais à la radio ou parce que je cherchais ça. Là, des musiques comme ça, il y a deux canaux de distribution principaux pour les jeunes, c'est soit les parents, soit les réseaux. Oui, c'est ça, ouais. Et même, ouais. De toute façon, plus personne écoute la radio, ok? Plus personne écoute la radio dans tous les cas, donc. Ou à la limite des web radios, trucs comme ça, qui sont trucs vraiment spécialisés. Oui, bah après. Mais bon, voilà. Après, comme dit, des radios comme Skyrock et tout, elles auront toujours un public. Ouais. Enfin bref, je pense qu'on a fait un bon tour là. On est dans les torrents, tout est bien. Et là, on va vous parler d'un artiste que franchement, mes chéris, là j'ai bien apprécié, j'ai bien kiffé cet album. Grosse découverte, franchement. Alors sur Spotify, voilà comment j'ai fait ma sélection d'albums. Je suis allé dans tous les différents genres et les covers qui me disaient quelque chose, j'étais en mode allez, on va l'écouter. Si je vous mets ça comme pochette d'album, est-ce que vous pensez à quoi comme style de musique? Hip-hop, hein, à la limite
peut-être EDM R&B. ou peut-être du R&B ou quoi, eh bien écoutez les amis, c'est du jazz. Et franchement, moi je suis un grand fan de jazz, hein, même de jazz actuel. Je me rappelle il y a 1 an ou 2, j'étais allé voir un festival de jazz. C'est le mec, il est à sa culture. Moi je suis fan de jazz. Mais moi j'étais baigné dans le jazz via mes parents, etc. Et en soi, c'est un style qui évolue et qui perd de la popularité comme tout. Et là, en fait, il y a un truc auquel moi j'aurais pas forcément pensé, mais en fait, c'est l'essence même du jazz, c'est c'est le mélange de styles. Et donc, Vico avec Vico, pas comme la marque de chips, hein, Oui. hein, mais Veeko avec son album House of Birds. Qui nous sort un banger. C'est pas un album qui est long. C'est pas un album qui est long, il fait 12 sons, je crois. Il y a quelques invités sur l'album. Et des invités de marque. Hein. Oui. Mais House of Birds, en gros, c'est un album qui mélange jazz et sonorité, on va dire. Comment ça s'appelle Afro. Afrobeats, voilà, c'est ça que je Afro, cherchais. ouais. Un peu des mélanges de sonorités Afrobeats et jazz. Et je pensais pas que ça allait ça allait donner un style aussi cohérent et puissant. Et franchement, c'est trop un bon album. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. Parmi les collaborations, du coup, il y a Ferdi qui est un saxophoniste, il me semble. C'est ça. Losa Pardo qui rajoute sa voix, Il y a un chanteur. c'est un super son. Du R&B. Et il y a Sofiane Pamar, hein, le pianiste, qu'on ne présente plus. Hein. Mais la personne qu'on peut présenter, c'est Vico, et je te laisse faire une belle présentation de cette personne. Alors Vico, pour ceux qui ne savent pas, c'est simple, c'est un batteur français qui forcément les batteurs on les voit quasiment jamais en fait. Et c'est un batteur qui, comme lui-même le dit, c'est un batteur qui aime pas rester à l'arrière sur une scène de concert. Donc il aime bien il aime la lumière quoi. il aime bien la lumière, exactement. Et en fait, faut savoir que ce mec-là, vous l'avez déjà entendu. C'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Mais vous le savez pas. Mais vous le savez pas en fait. Parce que ce mec-là, il est dans pas mal de pubs. Il est dans les pubs avec Louis Vuitton. Il a fait les 150 ans de Audemars Piguet. De Moët Chandon aussi. Oui, bah ça, j'en vais en venir. Pharrell Williams, le grand Pharrell Williams, a fait appel à lui pour une campagne publicitaire pour. Vas-y, prononce-le parce que j'arrive pas. Moët Chandon, la marque de champagne. Voilà, la marque de champagne. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez. En fait, il est vraiment connu, on va dire, dans le monde de la musique. Et même. Mais pas dans le monde du mainstream. Il a aussi fait pas mal de productions. Bah, pour, Théodora, Sopico, Giorgio aussi, ouais. Et le truc, c'est que. Il y a aussi, on les sent aussi les inspirations hip-hop, parce que dans Room 414, il y a des 808, etc. Donc vous savez, c'est des choses, des éléments qu'on retrouve dans le hip-hop. Et moi, ce que j'ai noté, et en vrai, je sais pas si tu es du même avis que moi, mais je pense que oui, c'est une super porte d'entrée pour le jazz. Si vous n'êtes pas familier avec le jazz, etc. De ouf, grave. Évidemment, tout le monde vous dira non mais écoutez les classiques, etc. Nanana, oui. Et surtout que c'est des sonorités. Écoutez les classiques si vous voulez, mais là c'est un truc qui va vous parler en fait parce que c'est beaucoup de sons actuels et. Ouais, c'est ça. C'est des sonorités que vous allez entendre de ce qui se fait maintenant en fait. Ouais. Et du coup, vous allez forcément être dans le truc directement. Après, c'est sûr que c'est pas du jazz. En fait, ça a vraiment. On dit que c'est du jazz, mais en fait. C'est vrai que les gens, ils peuvent. La première chose qu'ils se disent, c'est le jazz. Louis Armstrong. Duke Ellington. Voilà, tu vois. Des trucs. Mais en fait, ça a forcément. Enfin, vraiment, ça. C'est pas du tout la même chose, genre. Après, à la même manière qu'il y a plusieurs styles de rap, plusieurs styles de rock, il y a aussi plusieurs styles de jazz. C'est ça, exactement. Et c'est sûr que c'est pas du jazz bizarre comme du jazz fusion ou un truc qui se faisait à la fin des années 80-90 où ça part vraiment en couille complet. Où il y a genre des patterns de rythme totalement ahurissants sur 12 mesures. C'est plutôt simple en termes de sonorité, enfin de rythme, mais par contre c'est super complet. Tout est très cohérent, le projet est assez cohérent en soi. Il n'y a pas forcément de son où tu te dis bon j'ai déjà écouté ça. Ouais, c'est ça. Enfin, ou même il n'y a pas deux sons qui se ressemblent dans l'album alors que ça utilise un pattern de rythme parfois un peu similaire. Donc c'est super intéressant, c'est une super porte d'entrée. C'est quoi, la prochaine fois on va marquer aussi les noms des artistes et des albums dont on parle parce que voilà, Vico, Veeko, House of Birds, si vous avez l'occasion n'hésitez pas. Franchement moi c'est... J'ai mis personnellement un 8 sur 10. Pareil, bah ça tombe bien, je mets 8 aussi. J'ai mis 8 sur 10, moi il perd 2 points pour un seul truc. Et c'est pas... Moi je trouve l'album il est vraiment très très bien. Et j'ai beaucoup apprécié, je l'ai écouté de A à Z. Peut-être rajouter une ou deux voix.
Dans le sens où je sais que c'est un album qui se veut, comment dire, qui se veut Instrumental. vraiment très instrumental. Mais je me dis, genre, tu sais, tu rajoutes une voix, genre, ça peut, Par-ci par-là. Ouais. ça peut changer quelque chose. Enfin, tu sais, ça peut. T'as pas forcément un truc rappé, tu vois. Ah ouais. Même si ça pourrait être bien, tu vois. Mais même un truc chanté, même juste un refrain, tu vois, qui pourrait casser un peu le délire. Enfin, qui pourrait vraiment casser le truc. Après, pour moi, déjà, même sans ça, l'album il est excellent. Donc, Ouais. On va mettre un son en fond après. J'aurais dû le mettre avant, mais soit. Mais ouais, super album, 37 minutes, 10 titres. Franchement, jetez-y une oreille. Et je pense que à partir de maintenant, chaque semaine, on va essayer de parler d'un album comme ça. D'ailleurs, mon son préféré, Mm. Rose Piscine. Ah Je ouais. trouve exceptionnel, Ouais. incroyable. Et moi, c'est ça. En fait, moi, je connaissais pas l'artiste avant. J'ai commencé à écouter l'album et je vois Rose Piscine et je me dis, attends, mais il est français. C'est là que j'ai fait toutes après, les recherches. Après, euh, on est des présentateurs de podcast musique et on fait pas nos recherches. Non mais oh, bien évidemment qu'on a fait nos recherches. Hein. Et c'est là que j'ai découvert du coup toute l'histoire avec Pharrell. Avec Pharrell, ouais. ça, nanana. mais c'est exceptionnel, hein, ouais. Parce que tu sais, c'est pas forcément quelqu'un de connu, c'est plus quelqu'un que tu vois pas. Ouais. Et le fait que Pharrell lui fasse confiance pour une campagne Mais publicitaire, ça ouf. je me demande comment ils font ces gens. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la musique. J'ai sorti 30 albums. Et j'arrive pas à faire plus de 20 auditeurs par mois. C'est quoi ce bordel? Et le mec, il a pas sorti aucun album. Et il est là, il fait des collaborations avec Pharrell. C'est Paris. Ouais, sûrement. Mais du coup, voilà. Bon, On passe à la suite. On passe au dernier album Attends. Parce que là, on va vous parler, je pense, du tonton. d'une tonton, mais d'une légende. A.K.A. le dernier MC. Ouais. A.K.A. Celui qui trouve que c'est hardcore comme AKA. reconnaître ses torts. Il l'a dit, il rappe encore. Il rappe encore, qui fait Il des lettres à la rappe République. encore. S'il vous plaît. A.K.A. le S'il Mohamed vous plaît. Alix. S'il vous plaît. On va reparler quand même de monsieur Kerry James. Aïe, Qui aïe, vient aïe. de sortir son je sais pas combien de album. Son 6ème ou 7ème album, je crois. Non, plus je crois. Non, justement, je suis allé voir parce que je me suis dit, putain, mais ce mec. Ouais, ok. Parce Son qu'il a 12ème, sorti deuxième en- album. Deuxième son album. Ok, ouais. Sans compter les rééditions. Et sans compter les albums avec la Mafia Capri, Ouais. Tandem, etc. Ok. Juste Kerry James. Juste l'album, il est incroyable. Le nom, c'est Résistance, Amour et Poésie. Rap. Voilà, rap. C'est simple. Voilà comment je vois cet album. Comment je vois comment Kerry James a sorti son album. Il s'est dit quoi? Il a regardé un peu ce qui s'est fait cette année. Tu vois? Il a regardé l'album, ok, Théodora, ok. Ouais. Ok, l'autre, ok, c'est bon. Et boum, il a sorti son album. Je vous dis, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est le meilleur album 2025. Je pose ça là. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas forcément d'accord, mais. Meilleur album français. Non, mais même, je suis pas forcément d'accord. Mais. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Non, mais c'est bien. Faut défendre tes positions. Mais après, on en discute. C'est Voilà. un bon album. C'est pas. Personnellement. Je vais donner mon avis, ok? Vas-y. Personnellement, je trouve que c'est un bon album. Mais c'est tonton, vas-y. 12 albums, c'est 12 coups de rouge dans le nez. Il répète en boucle encore la même chose. Et c'est pas à tort. Hein. Il a totalement raison de répéter les inégalités en France, Oui, les c'est inégalités entre l'Afrique et la France et le reste du monde. Mais c'est juste. Toujours sur des prods Après, ça trap, toujours comme ça. Attends, toujours sur le même type de prod, etc. Et les moments où il essaie de sortir un peu de ce qu'il fait, c'est un peu cringe. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais genre sur Rien n'a changé. sur Jacques Mel. Non, rien n'a changé, justement, c'est bien. Bah, Sur j'espère, oui. Jacques Mel, avec Dessy, avec Camille Lelouch. Ça valait Alors. vraiment la peine tout ça. Parce que le truc, c'est que il répète sans cesse la même chose. Il a un bon phrasé, etc. Mais t'écoutes un album d'il y a 10 ans, c'est la même chose. Hein. Il s'est Oui, pas oui, réinventé. c'est sûr, ouais. À part utiliser des prods actuels, et encore, c'est pas. Faire un son qui s'appelle Je suis pas CNews. Ok, frère, ok. genre- Oui, bah après, alors, ça reste du Kerry James. Ça reste quand même Kerry James. Mais voilà pourquoi je vais argumenter. Pourquoi c'est pour moi le meilleur album qui a été sorti là en 2025. Pour moi, genre, déjà le contexte dans lequel il l'a sorti. Et en fait, en gros, je vais vous résumer les sujets qu'il aborde dans cet album. Il aborde les génocides, donc Soudan, Palestine, Congo.
Yémen, etc. Il parle des injustices en France, donc avec la police, etc. En gros, c'est des sujets, voilà. Il parle d'amour. Et en fait, moi, je trouve que la direction qu'il a pris, dans le sens où, bien sûr, c'est toujours la même, parce que ça reste Kerry James. Il n'est pas là pour, voilà. Mais en fait, moi, j'ai regardé un peu ses interviews, etc. Mhm. Et il y a un truc qu'il a dit et que je trouve hyper pertinent, c'est qu'à la base, le rap, ça a été créé pour... En fait, aujourd'hui, on a trop le terme rap conscient. Mais sauf qu'à la base, le rap, il est conscient, tu vois. Sauf que, au bout d'un moment, il y a eu ce qu'on appelle le gangsta rap qui est arrivé. Et du coup, aujourd'hui, le gangsta rap, c'est ce qui a été, on va dire, c'est ce qui est devenu mainstream. Et forcément, quelqu'un qui, comme Kerry James, va faire du rap un peu plus conscient, où il va parler de plus, il va plus parler de réalité, on va dire que c'est du rap conscient. Alors, je me permets de t'interrompre. T'es au courant que Migos, ils sont 3. Non, je me permets de t'interrompre parce que si tu prends en N plus 5, c'est-à-dire un peu plus loin, oui, le rap était conscient, mais à la toute base, c'était pas un truc conscient. À la base, le rap, c'était des parties de fin de vinyle où il y a juste ce qu'on appelle les breaks. Et Oui. les DJ mettaient ça pour que les danseurs dansent dessus. Et les rappeurs faisaient leur annonce en mode hey, toi là, danse dessus. Hey, toi, t'es trop moche. Hey, toi, ta meuf, elle est trop bonne, etc. Donc au début, c'était vraiment juste un truc de fête avec DJ Cooler qui organisait ses soirées, etc. Et petit à petit, c'est devenu revendicatif avec Grandmaster Flash, avec The Message, Oui. dans les années 70-80, qui là a commencé à faire un rap plus revendicatif, etc. Et ça s'est exporté petit à petit en France dans les années 80-90, avec tout ce qu'on connaît maintenant avec NTM, Ayam, Mafia Capri, tout ça. Mais à la toute base. Oui, c'est Enfin, sûr que... Par contre, précision, où là t'as raison et Kerry James a raison, en France par contre, ça n'a jamais été quelque chose de festif. C'est ça. En De France, base- ça a toujours été revendicateur, mais du coup, il faut le préciser. Oui, bah c'est sûr. Après, comme dit, t'es vraiment allé très très loin, tu vois, dans l'argumentaire. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où, oui, à la base... Mais je trouve que le rap, on va dire, quand c'est devenu connu au grand public, et quand je dis... En fait, quand on a posé sur ce style-là de musique, on l'a posé rap, et on a appelé ça rap, pour moi, ça part du principe que c'était quand même... Il y avait ce truc de... il y avait ce truc un peu revendicateur, tu vois. Et dans le sens où... Là, ce qui vient de sortir, là, ce qui vient de nous pondre Monsieur Kerry James, c'est en fait, c'est ce que beaucoup... En fait, c'est ce que les anciens appelleraient du vrai rap, et c'est ce que nous, on appellerait du rap conscient. En gros. Mais mon argumentaire, c'était sur le fait que ce soit le meilleur rap 2025. Oui, pour moi, c'est le meilleur album rap 2025. Parce que, en vrai, cette année... Attends, cette année, je suis désolé, je ne vois absolument... Je parle 2025. Je ne vois aucun album qui est mieux. Aucun. Don Perignon Crying de Jossman. Oui, attends. Oui, Don Perignon Crying. Ok, j'avoue, il est très bien l'album. Je suis totalement d'accord. Mais, je sais pas. En fait, alors peut-être c'est plus quelque chose de sentimental, mais en tout cas, je trouve que déjà juste au niveau des feats. Le fait qu'il ramène... Alors, je vous fais un peu le résumé des feats. Il y a Zao dedans. Il y a Wally Bessek. Wally Bessek, artiste sénégalais. Et bon, de toute façon, si vous écoutez l'album, vous allez directement le voir. Parce que c'est des sonorités 100% sénégalaises. Il y a Fally Ipupa, qui est rappeur, qui est artiste congolais, si je ne me trompe pas. Camille Lelouch, actrice, qui est aussi chanteuse. Alors sur ce son-là, je suis un peu mitigé, mais bon. Il y a Karine Gyokturam. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est une journaliste de chez M6. Voilà. Qui est notamment la présentatrice de l'émission Minute 66. Enfin 66 minutes. Il y a Boulaye Bélès qui est un petit rappeur. Oui, Vraiment. il vient de pop de nulle part, Ouais, gros. Il a avait pop un de seul nulle son. part, mais par contre, il a posé un banger. Le son, il est bien. Mais d'ailleurs, le son, en fait, le son, je le trouve bien. Mais justement, le problème dans ce son-là, c'est pas le featuring, c'est Kerry James. Je trouve que. Je sais qu'il joue le perso de. Tu sais, en mode. Moi, je faisais ça, vous avez pas appris la leçon en mode un peu moralisateur. Mais gros. T'essaies de faire croire que tu joues un personnage alors que tout le reste de l'album c'est pas un personnage, c'est clairement toi qui essaie de faire la morale aux gens parce qu'on n'apprend pas les erreurs. Alors, je peux intervenir sur ça. En fait, sur le son, rien n'a changé. En fait, moi je l'avais pas vu au début, mais après je l'ai vu. En fait, c'est une référence à un de ses sons qu'il a fait avec Mac Taylor à l'époque. Je sais pas si je me rappelle plus du nom du son. Je crois que c'était Hymne du Ghetto, je crois, si je me trompe pas. Patrimoine du ghetto. Patrimoine du Ghetto. En gros, ce son,
c'est un passe-passe entre Kerry James et Mac Taylor. En fait, ils s'embrouillent, en gros. C'est une embrouille, donc ils s'arrêtent à un feu rouge. Il lui dit pourquoi tu me regardes. Et ils font ça, enfin, c'est vraiment ça le son. Et en gros, quand j'ai refait on va dire, j'ai pris un peu du recul sur le truc. En fait, c'était une référence à ça. C'est pour ça d'ailleurs sur, comment dire, genre Kerry James. En fait, le son je le trouve incroyable. Hein. Pour moi, c'est le meilleur son, voire ouais, si c'est quand même le meilleur son pour moi de l'album. Mais genre là, je pense qu'il faut avoir la ref pour comprendre. Ouais. Et bon, au-delà de ça, l'album je le trouve incroyable, bah, déjà parce qu'il dénonce. Et ça après, on va pas faire gazo. On va pas dire, nous on fait un footbox. On est là, on se met par exemple, on fait un peu de boxe. C'est que bon, en gros, Kerry James, ça fait 6 ans, il a pas sorti d'album. Ouais. Et pour moi, en fait, le truc, c'est que c'est trop vrai ce qu'il raconte en fait. C'est beaucoup trop vrai. J'ai adoré l'album de Jossman. Et je suis pas en train de les comparer. Parce que pour moi, c'est deux trucs totalement différents. Mais c'est juste que j'ai l'impression que Kerry James, il est arrivé, il s'est dit, en fait, je suis un peu le papa en fait. Je crois que vous l'avez oublié. Tu vois. Et c'est pour ça, moi, je pars du principe que pour moi, c'est le meilleur album. C'est parce que, je sais pas, il est bien écrit. Ouais, mais je trouve que, en fait, par exemple, il fait trop de jeunisme. Pour définition du jeunisme, c'est être un vieux con qui dénigre les jeunes. Faire une punchline où tu dis, t'as pas de fond comme Mr V, gros. Genre, vas-y, Après, frère, là, on souffle. Genre, on a compris que tu veux dénoncer des choses, mais là, tu passes juste pour un vieux con. En plus, Mr V ne fait même plus partie, on va dire, des humoristes nouvelle génération. Là, il est quand même bien installé, tu vois. Oui, bah oui. Genre, t'as vraiment trouvé que ça comme argument. Et même, en fait, il y a plein de sons où, en fait, je comprends ce qu'il veut dénoncer, etc. Mais il le fait toujours d'une manière où bah ouais, je sais. Enfin, on essaie de faire le mieux pour contrer ce qui se passe un peu partout dans le monde, mais nous le rappeler de cette manière-là, ça va pas faire avancer les choses. Oui, c'est sûr. Mais en fait, je pense que c'est une question aussi de comment dire. Tu sais, quand t'arrives un peu dans... Bon, il a quand même 50 piges bientôt, tu vois. Et je pense qu'il avait l'impression un peu qu'on l'oublie, tu vois. Et qu'il avait envie de revenir avec un truc où il se dit, ok, je vais pas choquer, mais je vais arriver en mode, ok, en fait, je suis vraiment le dernier MC, tu vois. C'est un peu dans ce truc-là qu'il s'est mis. Mais le truc, c'est que, en vrai, quand je regarde, à part quelques sons où vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est pas ouf. En vrai, la plupart des sons, t'écoutes, tu te dis, ok, tu vois. Ouais, mais ils sont bons, mais. Je suis dedans, tu vois. Là, à mon avis, t'es parti trop loin en disant que c'est le meilleur album de l'année. Ah, Oui, j'avoue, c'était pour l'introduire. Mais pour moi, c'est un très très bon album. Et franchement, ouais, n'hésitez pas à l'écouter, à vous faire votre propre avis en tout cas. Sur ce qui se fait genre cette année, sur ce qui s'est fait en 2025. Parce qu'on a pas parlé des catastrophes qui sont sorties en 2025. Pour moi, il sort vraiment du lot. Et pour moi, il fait partie des meilleurs albums de cette année, tu vois. Et tu te dis, au moins, t'as ce truc de... Après, je suis aussi client de ce type de rap, mais t'as aussi ce truc de... Je sais pas, genre, tu sais, t'as envie de... Il te donne envie de faire quelque chose, tu vois. C'est très motivant et moi, j'ai adoré. Après, comme dit, il revient d'une très longue pause. Il a pas rien fait, il a sorti des films quand même. Il a sorti des films, Banlieusard, coproduit avec Leila Si. Et d'ailleurs, c'est des très bons films. Pour des films un peu cités, etc. Franchement, ils sont très très bien. Donc en soi, je trouve que l'album il est très bien. Moi personnellement, je lui ai mis un 8,5 sur 10. Parce que voilà, j'ai aimé la proposition, j'ai aimé le fait que... J'ai aimé les invités qu'il y avait sur l'album. Je trouve que ça change de ce qu'on écoute d'habitude. C'est sûr qu'inviter une journaliste de M6 ça fait un peu bizarre. Mais même inviter des artistes africains, etc. Remettre un peu de lumière sur ça. Donc voilà. Et bien sûr après, on va plus présenter le personnage de Kerry James. Hein. Je pense qu'il est beaucoup trop connu pour... Ouais. Moi je mets un 6, rien en fait 6. Et j'ai pas besoin d'argumenter, j'ai déjà tout dit. J'allais mettre un 5, mais le son avec Fally Ipupa il est vraiment bien, donc j'ai mis 6. Donc voilà. C'est dur. Non, mais après, oui, non, mais c'est ton avis. D'ailleurs, il fait une petite ref à la flèche dans le premier son. Voilà, je trouvais ça marrant. Bon, on va passer à la suite. Ça fait déjà 50 minutes qu'on y est, on est que à la moitié.
Bah après, Bon, je pense que ça on va pas en parler, ça, hein. ouais, si on peut en parler vite fait. C'est vrai. Vite fait. Bon. Non, ça va aller comme Bosch. Hein. Ouais. Prochain sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est des artistes que j'ai découvert récemment et que vraiment j'apprécie, j'écoute quotidiennement ces derniers temps. C'est un groupe de métal mongol qui s'appelle The Who. Pas The Who comme le groupe de rock anglais, mais The Who, H-U. Du coup, c'est un groupe de rap mongol formé en 2016. Ils sont assez connus actuellement parce que ils sont invités un peu sur tous les gros festivals, que ce soit Coachella ou même Hellfest. Et en fait, ils ont un peu ce mélange-là entre musique métal et musique traditionnelle et métal qui donne une vibe très particulière aux albums, un peu comme des chants de guerre, de ralliement, mais ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose de les voir quand même en live. Ils reprennent beaucoup des sons, enfin des sonorités. Ouais. Alors ils ont un chant guerrier, en gros les Mongols, qui est un chant traditionnel qu'ils faisaient à l'époque avant chaque guerre, etc. Et en fait, ils le reprennent beaucoup dans leurs sons, et notamment un instrument traditionnel, Le morincourt. le morincourt, qu'ils reprennent souvent dans leurs sons, ce qui fait un peu bizarre parce que c'est un peu comme un violon, mais dans du métal. Mais je trouve que c'est très bien fait, donc pourquoi pas. Et là actuellement ils sont signés chez, moi j'ai pris des notes, hein, ils sont signés chez Better Noise Music, donc qui est le nouveau nom pour 11-7 Label Group. Donc c'est pas un label inconnu au bataillon parce que ils avaient quand même Papa Roach ou Motley Crue, donc c'est quand même des gros noms du monde métal. Et ils ont sorti du coup en 2019 leur premier album, The Gereg. Et ça a quand même fait un raz-de-marée dans le monde du métal. Ils ont été invités du coup au Samarok en France. Et cette même année-là, dans leur pays, du coup en Mongolie, ils ont été médaillés, ça c'est stylé, hein, médaillés de l'ordre de Genghis Khan. C'est pas rien. Donc franchement c'est sympa comme médaille à avoir, hein, de l'ordre de Genghis Khan. Et depuis ils ont enchaîné plein de festivals comme Coachella ou Hellfest, mais aussi un autre encore plus stylé, enfin pas aussi stylé que l'ordre de Genghis Khan, mais en 2022 ils ont pu performer à Paris et c'est à ce moment là qu'ils ont été nommés artistes UNESCO pour la paix de 2022. Et depuis ils ont collaboré avec plein d'artistes assez connus, dont un qui est un des artistes préférés de notre cher ami en régie Arm. Puis ils ont fait un remix, enfin une réinterprétation de leur son Black Thunder avec Serge Tankian, le chanteur de System of a Down. Et pas seulement ça, ils ont fait aussi une réinterprétation avec William Duval de Alice in Chains sur leur musique qui s'appelle This is Mongol. Et en soi c'est un univers assez particulier à découvrir. Je vous conseille d'aller écouter, donc The Who, The comme The, hein, et Who H-U. Je pense qu'on va pas épiloguer dessus. Oui, le vocaliste et pianiste de System of a Down. Donc on va pas épiloguer dessus. Mais je vous conseille vraiment d'aller jeter une oreille sur ce groupe-là qui a une valeur ajoutée assez importante dans le monde de la musique, à mon avis. Et vous allez découvrir quelque chose d'assez particulier en vrai. Ouais, de la même manière que Vico qui arrive à mélanger sonorité africaine et jazz, ce groupe-là réussit à mélanger, je trouve, de manière assez impressionnante sonorité métal avec chant traditionnel mongol. Et vous savez quoi, je vais en mettre un en fond pendant qu'on discute. Moi mon son préféré pour l'instant c'est Yuve Yuve You, pardon. Mais leur plus connu c'est Wolf Totem. Donc vraiment c'est des chants de ralliement, c'est quand même impressionnant. À la guerre. Ouais, vraiment. En fait, alors, moi j'ai écouté un de leurs albums, je crois que c'était de HU je crois. Non, c'était Echoes of Thunder. J'avais écouté, c'est un EP je crois. Ouais. C'est un EP et franchement t'as un peu genre t'as l'impression d'être un peu dans l'opening d'anime genre. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop stylé et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter, vous nous direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la chaîne Twitch, à la chaîne Instagram. Je vois qu'on est un nombre impressionnant de 4 de 4 auditeurs aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à rester branchés. Dimanche, on va sûrement refaire une émission si on a la forme, parce que on profite maintenant qu'il y a un peu de monde. Ce samedi, retrouvez-nous au Blue Moon pour notre deuxième événement Unleashed avec la soirée Fox Santa. Il y a toutes les informations sur notre Instagram. Ce sera de 22h à 3h du mat. Bah venez tous.
Venez tous, je serai accompagné de Loïc pour former le groupe Black Pastis, la légende du DJ alsacien. et voilà. Je pense qu'on peut passer sur le prochain sujet qui est... Oui. Fuck you. Fuck. Fuck you. Fuck you. Fuck you Santa. Merci David. Le prochain sujet est un sujet que j'aime beaucoup, puisque c'est les Tiny Desk concerts de NPR. Comment a débuté cette aventure? Alors, je me suis renseigné, et Bob Boylan et Stephen Thompson faisaient partie d'une chaîne de musique qui organisait des concerts. Et en fait, en 2008, ils en ont un peu plus plein le cul que lors des concerts. En fait, on n'entend pas forcément bien la musique à cause des fans, à cause de la musique trop forte, etc. Ils ont décidé de quitter leur boulot les deux et de former une alliance pour inviter du coup des artistes à... Enfin, de base c'était une blague. C'était Stephen qui a dit à Bob en mode ouais, imagine là s'il y a une artiste, elle vient dans ton bureau, elle fait ta musique, ça serait, on entendrait bien mieux, etc. Et il a dit mais en fait tu sais quoi, On va faire je ça. pense qu'on va le faire. Et du coup la première c'était Laura Gibson qui a fait le premier concert au vrai bureau de Bob Boylan. Du coup c'était vraiment à l'endroit bien. même où il travaillait. Et en fait ça a vraiment bien pris. Et depuis 2008 du coup il y a ce concept là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le concept, c'est on invite des artistes avec une petite troupe ou une petite équipe qui viennent faire un concert du coup en comité réduit autour d'un bureau. Mais du coup il faut jouer avec l'espace qu'ils ont de disponible et avec les moyens instrumentaux et sonos qu'ils ont. Ce qui donne des concerts assez intéressants. Moi, je sais que on va dire mon top 3 de Tiny Desk, ça devrait être je pense celui de Tyler the Creator, celui de Stromae. Et la dernière place, ça se joue entre Okelou et Rousseauski. Ok. Donc c'est deux Tiny Desk qui viennent de sortir, faut qu'ils soient assez récents. J'ai pas du tout la même chose, mais oui, Vas-y, c'est quoi ton... Ah je sais, Clips, tu vas me dire Clips, bien sûr. c'est sûr. Clips, je suis désolé, hein, mais Clips, le Tiny Desk, il est incroyable. Ouais. Clips, je dirais Tyler the Creator. Et en vrai, la dernière place, ça joue entre deux artistes féminines qui viennent de la même ville. C'est soit Doichi, soit César. Pour moi, alors Doichi, je sais que t'es pas un grand fan. Moi, j'aime bien parce que c'est Top Dog. Mais Donc Top Dog TD, non, mais après, je trouve qui est l'ancien label de Kendrick Lamar. Hein. de J-Rock, de Scoop bref. Ouais, le bandeur. Mais je la trouve assez forte. Je trouve qu'elle a eu une très bonne année 2024. Son album il a plutôt bien marché. Moi j'ai bien aimé. Beaucoup de sons sont coproduits, ils ont été coproduits par Dr. Dre. Mais bref, c'était pas ça le sujet. Mais c'est juste que j'avais bien aimé parce qu'elle arrivait bien à en fait à organiser. Tu sais les gens qui étaient autour d'elle. En vrai c'était plutôt bien fait. Et César, bon après César. Voilà quoi. On le connaît, Rien à dire. Hein. Et après, Ouais. bah, Clips, c'était. Pour moi, Clips, c'était. C'est trop fort. Ouais. Juste un mot trop fort. Et Tyler the Creator, bah, toujours, au top. Hein. toujours au top. Hein, en fait. C'est un bon chef d'orchestre en Ouais, vrai. voilà, donc. Après, c'est celui s'il fait de sa musique tout seul. Hein, donc, c'est Oui, il est un peu compositeur en soi, donc il connaît très bien. Ouais, voilà, c'est ça, donc c'est plus simple pour lui. Ouais. Mais c'est vraiment sympa comme mood que ça crée. Et je pense que c'est un bon parallèle aussi avec la différence entre par exemple les Tiny Desk et les Colors. Parce qu'un jour on parlera aussi, on fera une émission où on parlera des Colors. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Mais ce sont un peu des concepts phares qui marchent, qui du coup maintenant tout le monde s'en inspire. Mais un truc un peu... Il y a eu une période qu'on peut qualifier un peu de compliquée pour Tiny Desk, c'est lors du Covid. Parce qu'avec les déplacements... Ouais, il faut pas se rapprocher, Du coup ils ont inventé le Tiny Desk Home, hein, où en fait les artistes avaient la liberté de faire eux-mêmes leur scène chez eux. C'est un peu ridicule parce qu'on a eu des Tiny Desk comme par exemple Young Thug qui est juste un concert en fait sur sa terrasse à côté de sa piscine. En fait c'est Il y a même eu plus un... Gunna aussi, non? Ouais et en fait Gunna Ouais. aussi en a fait un, il y a eu aussi D'ailleurs, le Swaley. guitariste de Gunna, Ouais, il était très très fort. ouais. Il a Mais du coup c'est Tiny même... Desk. En fait c'est plus des Tiny Desk. Oui, c'est des concerts enfin, le live. concept ne tient plus. Et Ouais. Justin Bieber aussi qui a fait un truc. Là par contre c'était exagéré de fou, c'était un hangar le truc qu'il a fait. Mais voilà. Depuis, Tiny Desk ne se sont pas arrêtés là parce que
ils font des collaborations. Ça, c'est un peu moins connu, moi je savais pas. Mais en fait, depuis 2022, je crois, ou 2024, ils se sont associés avec LGU+, en Corée du Sud, pour créer Tiny Desk Korea, qui est la première collaboration exclusive avec un pays, enfin avec, on va dire, une entreprise d'un certain pays. Du coup, maintenant, il y a exclusivement le Tiny Desk Korea. Depuis, il y a aussi celui au Japon et celui au Il y a Brésil. Rosé qui est passé dessus. Ouais. Jenny aussi. Et celui en Ils font partie de 2025. Blackpink. Voilà. Ouais, en 2025, maintenant il y a aussi Brésil qui s'est créé. Du coup, ça, moi je suis ouvert pour voir où ça va mener. J'espère qu'un jour il y aura aussi en ça France, serait parce exceptionnel. que c'est vrai que il n'y a, Imagine pas- un Alpha One sur un Tiny y a pas beaucoup d'artistes français qui sont passés, francophones du moins. Il y a eu Stromae, c'est seul qui me vient en tête. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'oublie, mais. Parce que le truc c'est que contrairement à Colors, après Colors tu me diras, Colors ça se fait en Allemagne, c'est à Berlin. Oui, c'est juste à côté. Donc c'est un peu plus simple pour qu'il y ait des artistes francophones et il y a moins d'artistes américains, par exemple sur les Colors. C'est très international. Oui mais genre moi je trouve quand même en termes de ratio, il y a beaucoup plus d'artistes africains, asiates et, Oui, bah c'est ça, c'est ce que européens Oui, je suis que d'accord, américains du Nord. D'accord. Alors qu'en vrai les Tiny Desk c'est principalement des artistes américains et de temps en temps À t'as part, un anglais. Le Tiny Desk catastrophique de Bad Bunny. En vrai, je l'ai écouté, il est pas si catastrophique, juste Bad Bunny. En fait, la clé de ce Tiny Desk, c'est pas Bad Bunny, ce qui est dommage. Tout autour est très bien, mais pas Sauf Bad lui. Bunny. Ouais. Après, bon, moi j'ai un avis un peu tranché sur Bad Bunny, mais c'est pas le sujet là. Oui, non. Méchant lapin. Du coup, voilà. Tu sais que il y avait un tweet, bon c'était une fake news, hein, mais c'était marrant. C'était de renommer, il y avait des gens qui avaient fait une cagnotte pour renommer Bad Bunny en Good Bunny. Là, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire vous aussi quels sont vos Tiny Desk favoris en commentaire ou en vrai quand vous viendrez à nos spectacles. Oui. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour du Tiny Desk. On peut clôturer maintenant ce live. Hein. Au revoir. On n'a plus besoin de parler du dernier sujet. Non, c'est ça. Hein, on finit là. Là, tout est bien qui finit bien. Si on parle pas du prochain sujet, là. Alors c'est soit on part du dernier sujet et par contre vous allez arrêter on va arrêter le live en mode frustré de ouf. C'est soit là je vais manger un bon kebab, soit je vais m'endormir en tapant mon oreiller et le Allez, mur. Hein. kebab. Ok, allez, let's go. Bon, allez, ciao. Non. Validé. Oh là là. Validé, série qui n'est plus validée. Alors, bon. Mais comment, putain, mais va te faire. Attends, j'allais dire. Toi là, on va se faire ban. tu sais que je vais te bloquer hein, à force que tu mets des commentaires comme ça, même sur mes lives. Allez, la je peux régie, plus les shadow diffuser, ban. hein. Alors, j'explique. Mes lives ils peuvent pas être diffusés pour deux raisons sur Twitch. Enfin, ils peuvent être pas en rediffusion. Deux raisons. La musique, les droits d'auteur évidemment. Mais bizarrement, les trucs où on parle comme ça, il n'y a pas de problème. Les seules fois où il y a des problèmes, c'est quand vous commentez. Quand toi là, quand tu commentes des trucs comme ça là, où en fait Twitch détecte ça et je peux plus rediffuser mes lives à cause de toi. Bref, voilà. C'est bon. C'est bon. Du coup, validé. Validé. Vas-y, Bon, bah, je te laisse introduire. Hein, pas validé du tout. Alors, validé, série sur la musique. Donc, alors, faut savoir que les séries sur la musique, ça existe depuis très longtemps. Même des films, que ce soit des films ou des séries, que ce soit par le parfait Get Rich or Die Trying de 50 Cent, que ce soit par par d'autres séries. En général, c'était toujours aux États-Unis parce que c'était quelque chose qui marchait. Un peu un sort de Rhythm and Flow, etc. C'est dit quoi là? Merci la régie. Et mais par contre, là pour le coup, en France, ils ont décidé de sortir une série aussi sur la musique, produit par le grand Franck Gastambide et réalisé aussi. Cette même personne qui a produit et réalisé Pattaya. Donc, voilà. C'est pas vraiment son plus gros palmarès. Et qui a aussi réalisé La Cage. Bref, c'est la même chose. Mais en gros, Bref, dans tous les cas, ils ont fait une série sur le rap français avec beaucoup d'acteurs actuels du rap Voilà, français. Il en y avait gros- La Crime, il y avait Fred de Sky, il y avait Rof, il y a Dajou, il y a. il y a El absolument tout le Grande monde, hein. Toto. Il y a vraiment beaucoup de. Dans cette série, il y a vraiment énormément de rappeurs. Et en fait, c'est juste on Il y a- voulait en il y a parler pas parce que Booba. du coup, il n'y a pas Boba. Et tant mieux. Et en fait, c'est une série où du coup la saison 3 elle vient de sortir. Donc déjà,
Déjà, je me demande. on déjà, a survécu à 2 saisons. Déjà, je me demande pourquoi une saison 3. Hein. Voilà, Alors, déjà. moi, j'ai la réponse, c'est que ils ont se sont fait racheter parce que c'est plus sur Canal+ maintenant. Hein. Sur quoi? Maintenant, c'est sur Prime, je crois. Ah, bah, Si je me trompe pas. oui, c'est vrai. Est-ce oui, qu'en oui, régie, t'as raison. est-ce qu'on peut avoir des Oui, spécifications oui. en régie? Oui, oui. Mais dans tous les cas, pourquoi racheter une série comme ça? Genre, la saison 2, ça avait flop sa mère. Hein. La Déjà. saison 1 avait marché parce que c'était un peu inédit d'avoir Bah, tout ce c'est sûr. beau monde autour d'un seul sujet, d'avoir autant de rappeurs, de figures. Les gens étaient contents en fait d'avoir un peu un inside de ce que oui, ça c'est peut ça, ouais. ressembler. Mais alors, voilà, le monde de la musique, ce n'est pas du tout représentatif du monde de la musique. Bah dis-nous quoi ça est-ce que c'est alors le monde de la musique? Non, mais Voilà. tout ce qui se passe là où il se fait kidnapper, je sais pas quoi. Bah c'est pas le monde de la musique, c'est le monde de la rue à la limite. Ouais, si tu veux, voilà. mais- C'est genre, en fait, c'est pas une série sur de la musique, c'est une série sur, Monde de billets. voilà. Mais du coup, c'est juste, en gros, on voulait en parler parce que c'était pour dire que c'était de la merde et que il y a une saison 3, mais on sait pas trop pourquoi. En gros, si j'ai bien compris, la saison 3, alors je vous explique, en gros, c'est un groupe de base qui était composé de 2 personnes. Et en gros, c'est une guerre entre les entre 2 labels qui voulaient les prendre chacun séparément. En vrai, l'idée n'est pas Encore une mauvaise. histoire, Non, ça. mais en vrai, l'idée n'est pas mauvaise. Genre, parce que en soi, par exemple, ça pourrait raconter un peu l'histoire qu'il y avait eu avec le groupe de. Comment ça s'appelle? De Tiakola. 4 Cus. 4 Cus, où c'était un peu la même histoire avec Watibé, où c'était signé dans Oui, le label oui, oui. Watibé. Et par contre, Tiakola c'était barré, etc. Enfin, c'est tout un merdier. Hein. Oui, mais en fait, c'est pas du tout Parce représentatif. qu'avec à un moment donné, il y avait 4 Cus et 4 Cus Gang. C'est ça. Il y avait deux trucs différents. Mais alors, ça, c'est une bonne idée. Mais après, connaissant les grosses productions comme ça finit toujours mal. C'est hein. ça. Surtout que, alors, pareil, prendre Gaston Bide, moi j'avais regardé la série La Cage, c'est pareil. C'est pas du tout représentatif du monde du MMA. Ça se passera jamais comme ça. Et en fait, le truc, c'est que. En fait, la série, on nous la vend comme quelque chose de réaliste, ce qui est totalement faux. Et moi, c'est ça qui me frustre. C'est que, tu sais, si on te dit, bah, en fait, c'est une histoire, voilà, qui est imaginaire, mais qui est un peu fantaisiste, je pourrais comprendre. Mais là, on te va comme insister, genre, presque une télé-réalité, alors qu'en vrai de vrai, c'est tout sauf vrai. Genre, t'auras jamais. Tout ce qui se passe dans les séries, là, que ce soit La Cage validée, peu importe. Ça se passera jamais comme ça. Et après, c'est surtout, il faut apporter un point assez important, c'est que Franck Gastambide a voulu sélectionner des rappeurs pour interpréter les rôles, par exemple Attic ou Bosch ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pas des acteurs. Et Attic, moi en fait, là, je me suis rematé la saison 1. Enfin, j'essaie de me la remater d'ailleurs. C'est juste impossible à regarder parce que Attic n'est pas un acteur. C'est un Aussi, rappeur à la limite. Mais c'est pas un acteur. Et du coup, en fait, ça sort complètement de la série à chaque fois qu'il parle ou qu'il essaie de jouer parce que, en fait, il est nul. Il est juste nul. Et du coup, c'est un peu une peine à regarder. Bah, oui, c'est ça en fait. C'est ça. Et même, tu vois, genre. Même les autres, tu vois, genre, c'est des gens comme. Enfin, le Brahim là, genre, c'est pas un gars, c'est pas un mec qui pour jouer des séries comme ça. C'est un humoriste. Ok, tu le ramènes. Mais... Bah, après, lui il est... Bah non, mais attends. Là. Oui. Alors, mais t'es au courant qu'ils sont 3 dans Miguel? Non. Bah, lui, techniquement, il joue la figure de la pointe drôle dans la série, où genre, c'est le mec, tu sais, on se fout de sa gueule tout le temps, etc. Donc à la limite, si tu veux, mais en fait, il est même pas drôle. Mais en c'est fait, ça, il moi, est même pas personnellement, drôle, enfin, c'est un peu lourd même. Après, c'est peut-être parce que j'ai vieilli aussi, hein, mais Ouais, non, c'est pas drôle, je te peut-être qu'en confirme. 2020, je trouvais ça drôle quand j'avais 18 piges, hein, mais là, Voilà. je suis à deux doigts de regarder la série en x2, hein, vraiment. Voilà, donc c'était juste pour donner notre petit avis sur la série validée. Voilà, moi je vais pas épiloguer dessus parce que c'est pas une série Pareil. que j'apprécie. La prochaine fois, on parlera peut-être de sujets qu'on aime bien. Enfin, même si le Tiny Desk c'est un truc qu'on aime bien, mais on parlera peut-être d'une série ou d'un film qu'on a apprécié autour de la musique ou même en fait un La film. dernière fois, on a dit des trucs qu'on n'aime pas. Ouais, c'est vrai. Bref, Allez. je pense que c'est un bon clap de fin. Dites-nous Oui. après ce que vous avez pensé de clap la de série. fin. Comme Bosch, hein, c'est enculé. Bon, enfin non, je vais pas dire ça parce que ce mec c'est une montagne, donc s'il vient me... Ouais, il est pas simple. S'il vient me baiser ma race, c'est bon. Hein. Bref, j'espère que vous avez apprécié parce que nous on s'est bien fait kiffer, on a bien kiffé faire nos recherches, on a bien kiffé écouter tous ces albums là, on aime bien en discuter avec vous, donc
N'hésitez pas à rester branchés, abonnez-vous à la chaîne Twitch, à Instagram. Ouais. C'est tout. On se dit à la prochaine, peut-être dimanche, peut-être un autre jour, je ne sais pas Peut-être encore. samedi parce que vous allez venir. Peut-être samedi à la soirée, ouais, n'hésitez pas. Sinon, on va venir vous chercher. D'ici là, portez-vous bien, restez positifs. Bonne soirée, nous on va aller manger un kebab. C'est pas sûr ça, mais allez, à la prochaine. Au revoir. Mangez des fruits et des légumes surtout.